Devinez où j'étais lundi, le chat. Devinez, vous avez 3 essais. Si vous n'avez pas bon bout de 3 essais, je mets fin à ce live. Et je pars me coucher directement. Ah, t'as une idée où j'étais, Antoine? Ou tu le sais pas? Dans ta chambre. Oui, c'est une vérité. Dans ton cul, bah, tu vois, les gars, parfois, il y a des choses qui sont vraies et parfois d'autres pas. Bah, je pense pas que Mathis est assez flexible pour être... je veux pas vous spoiler, les amis, là, mais... Ah, je sais pas. T'as testé en avant-première 2K25. Eh oui, c'est une bonne réponse, certainement spoilée par Antoine sur Discord. Je me suis... Oh, est-ce que je peux dire la ville? Je ne sais pas. Je vais pas dire. J'ai testé 2K25. Je sais pas, en vrai, je sais pas du tout. Si, je peux, tu penses? Chris, est-ce que tu l'as pas testé non plus à fucking Gatineau, Québec, là? Je suis allé à Montréal. On m'a envoyé moi au lieu d'envoyer Antoine. Oh là là. Oh non. On n'aurait pas fait cette erreur quand même. Ouais, ça aurait été con quand même. Non, à Londres. Je suis allé à Londres après le Royal Rumble. Donc c'était plutôt cool, où j'ai pu donc tester 2K25 en avant-première, plutôt sympa. Alors ça tombe bien parce que j'avais pas le droit d'en parler jusqu'à mercredi 18h, donc ça tombe plutôt bien, le live est à mercredi 18h, donc ça régale. Ouais, puis justement, la semaine dernière, on n'avait pas le temps de parler de toutes les nouveautés à cause du Royal Rumble. On n'a jamais parlé de 2K25 en plus. Fait que je pense que c'est le temps d'en parler. Genre, toi, que tu peux nous dévoiler de qu'est-ce que tu as vécu en exclusivité à Londres avec la manette dans les mains puis peut-être d'autres choses dans les mains. Et aussi, qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre dans les mains, Antoine? Et aussi faire le point sur toutes ces nouveautés-là de W2K25. Je pense que j'avais oublié, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu parler de 2K25 alors qu'il y a eu toutes les annonces de fête. Notamment avec les covers, etc. avec Roman Reigns. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu parler de tout ça à cause, non pas du Royal Rumble, Antoine, mais d'un certain show en France. Pire, si j'avais oublié ça. Donc c'est vrai qu'on avait parlé de Clash in Paris, évidemment, le fameux show. Non, j'ai complètement oublié ce truc. Et oui. 2K25 avec donc Roman Reigns sur la cover de l'édition standard, l'Undertaker sur l'édition Deadman. La Bloodline, ce qui est en plus, vraiment, c'est très très beau, hein, l'édition Bloodline. Et donc pour l'édition Bloodline, tout simplement. Cette année, en plus, on a droit à un mode 2K Showcase centré sur la Bloodline, et en plus différent des autres années. Ça, j'aime beaucoup. Généralement, les 2K Showcase, c'est très sympa. Moi, j'aime trop revivre des anciennes rencontres et tout. Mais c'est vrai que, généralement, on reste sur la même chose, le même principe à chaque fois. Et alors là, ils testent quelque chose. Donc on a des rencontres historiques, mais également parfois tu vas pouvoir changer l'histoire le final du match, ou le match en lui-même ne s'est pas passé comme ça. Ils ont réinventé l'histoire, donc c'est cool parfois parce que ça donne on se dit en plus en tant que fan et si telle personne avait battu telle personne ce jour-là, qu'est-ce que ça aurait donné par la suite. Une petite décision qui aurait changé beaucoup de choses. Donc là, par exemple, dans changer l'histoire, il y a dans la version que j'ai pu tester, il y a le Roman Reigns contre Seth Rollins du Royal Rumble 2022. Donc c'est très intéressant. Il y a également donc des rencontres qu'on n'a jamais vues. Là, ils inventent des matchs, des dream matchs. Et c'est là où j'aurais pu, par exemple, préparer le live et me mettre le texte sous les yeux parce que je crois que c'était les Dudley Boys contre les Wild What Someone. Ouais, c'est ça, ouais. Où, donc, évidemment, ce match n'a jamais vu le jour. Mais au moins, on peut le découvrir sur un jeu vidéo qui est aussi tout le principe des jeux vidéo de catch, c'est de pouvoir faire des rencontres qu'on ne fait pas en temps normal. T'as joué sur quel modèle? C'était sur une... Alors, honnêtement, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis. Ça ressemblait à une Xbox, voilà. Mais ça ressemblait à une Xbox. En fait, mais déjà parce que je n'ai pas touché à une console de jeux vidéo depuis 10 ans. Donc, moi, je fais tout sur PC. Mais j'avais l'impression que c'était une Xbox, mais une Xbox, pas une vraie Xbox. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Xbox genre pour les développeurs. Mais je pense pas que la Xbox ressemble à ça. Mais en tout cas, c'était sur une Xbox.
Ou alors Ok. peut-être que c'est juste la dernière Xbox et que je la reconnais juste pas. Hein. Comme je vous le dis, j'ai pas touché une console depuis très longtemps. Salut IM. C'est génial, ça doit être tellement incroyable que c'est un monde ouvert comme les rumeurs le disent. Alors oui, et alors monde intéressant, enfin mode intéressant, mais auquel j'ai pas pu jouer hélas, parce qu'il réserve la surprise, évidemment. Le mode, le titre français, est-ce que c'est l'île? Ouais, c'est l'île, c'est le mode Island en anglais, ouais, c'est le nouveau mode mais qui garde top secret Ouais, pour présentement. l'instant, il garde top secret parce qu'évidemment c'est la nouveauté de l'année. Exact. Donc, calmos. Mais par contre, Quoi? il y a certains éléments qu'on a appris la semaine d'avant, là, parce qu'en plus d'avoir pu tester le jeu en avant-première à Londres, on avait aussi la chance d'avoir une interview exclusive avec les développeurs de W2K25, justement, pour faire le point de toutes ces nouveautés-là. Puis il y a quelques infos qui avaient fuité, là, pour ceux qui n'avaient pas vu notre article, mais en fin janvier, ça l'avait confirmé, mais que ce mode Island-là allait être en fait une histoire unique, là. Donc un autre mode scénario. Ouais, donc, je sais pas trop comment le définir ce mode. Est-ce que, alors comme le Digipad, est-ce que ça ressemble à un mode qui est déjà sur NBA? Ben oui, exact. Donc, c'est un mode ouvert. Donc en fait, c'est que ça va offrir aux joueurs la possibilité d'explorer et de défier d'autres joueurs. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir en même temps jusqu'à 15 autres joueurs sur l'île en même temps que vous en ligne. Il ne faut pas l'oublier. Et dans le fond, avec les autres joueurs, vous allez tous essayer de gagner un contrat avec la WWE tout en impressionnant Roman Reigns. Parce que Roman Reigns va être visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre entre les lignes, là, le chef de cette île-là. Fait dans le fond, en vous promenant sur cette île-là, il va y avoir des quêtes à accomplir, des défis à relever, puis d'autres événements à vivre avec les autres personnes qui vont être sur l'île avec vous. Il ne faut pas oublier que ce mode-là aussi, l'autre grosse nouveauté, c'est qu'il se fait en vue troisième personne. Faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le fameux nouvel angle de caméra. C'est vraiment un tout nouveau truc chez 2K. Et par contre, il travaille beaucoup là chez 2K parce qu'il y a beaucoup de modes quand même. Hein. Est-ce que tu as pu toucher à cet angle de caméra-là? Moi j'ai vu un truc, le chat, dites-moi si c'est nouveau ou pas. J'ai pas osé penser que c'est nouveau parce que je ne suis pas sûr. Donc je vous le dis et vous me dites si c'est nouveau. Moi j'ai vu un truc qui est incroyable. Alors c'est pas vraiment caméra troisième personne, mais c'est pendant les entrées. Moi je kiffe trop les entrées dans le catch évidemment dans les jeux vidéo j'aime beaucoup laisser les entrées parce que c'est trop bien quand c'est bien fait, c'est trop bien à regarder, c'est spectaculaire, bref. Sauf qu'évidemment, une fois que tu as fait 5 matchs de Roman Reigns, bon, tu la connais, la rentrée de Roman Reigns, tu vois. Ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si ça existait dans les anciens 2K, c'est que tu peux créer des entrées uniques en changeant les plans de cam pendant l'entrée. Et c'est très très bien fait, je trouve. Donc je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça donne la possibilité de créer des petites entrées uniques qu'on ne peut pas vraiment voir. Voilà, c'est une petite nouveauté qui régale, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est nouveau, parce que je ne me rappelle pas si 2K24 proposait cette option. Par exemple, pendant l'entrée, tu appuies sur juste des boutons et ça fait une angle de cam différente. Tu croirais sur AW Fight Forever, mais... oui, alors, je ne sais pas si, effectivement, j'allais te dire, ça ressemblait effectivement à ça, il manque juste la possibilité de mettre des pyros, et on serait bon. Mais et la possibilité d'avoir des graphiques mauvais. Mais... non, mais pas les stipulations que tu as pu tester, mais tu n'as pas changé les angles de caméra? Ou alors, je ne savais pas comment faire. Ok. Voilà, je te le dis. Mais oui. Mais si, parce que je sais que... Je sais pas, je me rappelle de certains trucs où tu pouvais changer des angles de cam pendant les matchs et tout. Je ne sais pas si ça parle, si on peut... Est-ce que tu peux faire des matchs à la troisième personne? J'aurais peut-être pu tester ça au lieu de demander aujourd'hui la question, de poser la question aujourd'hui. Il est vrai. Mais oui, mais je sais que c'est possible dans certains modes comme le mode Hill. Oui, merci, je peux plus le tester. Le Backstage Brawl, j'ai pu le tester. Alors, pas forcément de caméra. Mais oui, mais... grosse nouveauté, et on reprécise par contre, ce mode de jeu Hill est exclusivement disponible sur PS5 et Xbox, pas sur PC en revanche. Xbox Series. Donc, ni sur PC, ni sur les anciennes consoles. Donc, il faut le souligner. Tu étais le seul francophone. Non, j'ai entendu d'autres
FR dans la pièce. Mais je crois que j'étais le seul en tant que fan de catch. Genre toutes les autres personnes présentes étaient là pour en tant que média de jeux vidéo, tu vois. Il me semble. En tout cas, j'ai reconnu personne dans le monde du catch. Ça, c'est une réalité. Donc, désolé si vous avez vu Mathis, c'est que vous n'avez pas reconnu. Je oui, m'excuse d'avance sur mon catch news. Et merde, encore un drama, merde. Non, par contre, j'ai pu tester l'intergender match. Donc le fait de pouvoir mettre de faire des matchs mixtes, qui est une toute nouveauté dans les jeux 2K, qui n'était pas possible avant, la WWE avait toujours refusé. Là, enfin, ils ont accepté, ils ont donné le feu vert pour faire ça. Et c'est incroyable, encore une fois, pour un jeu vidéo. Je comprends que dans la vraie vie, ça puisse faire débat ou quoi, de pouvoir mettre des hommes face à des femmes, etc. Mais dans un jeu vidéo qui est totalement donc fictif, et donc pas dans la vraie vie, c'est sûr qu'on s'en bat un peu les couilles de jouer Liv Morgan contre Dominic Mysterio. Enfin, ça reste un jeu vidéo, quoi. Donc là, c'est la première fois, et c'est bon. C'est vrai que j'ai été très surpris que, enfin, en tant que catcheur, tu puisses catcher contre une femme sans qu'il y ait de disqualification. Généralement dans tous les jeux de catch, t'es un homme, tu tapes une femme, boum, fin du match. Exact. Donc là, c'est une toute première également, c'est pas de disqualification dans les matchs. Alors c'est même pas une stipulation activée ou quoi, hein. C'est juste tu lances n'importe quelle stipulation, n'importe quel match. Par exemple, moi j'ai pu faire un match par équipe, j'ai pu faire un Royal Rumble. Le Royal Rumble, je voulais faire un petit Royal Rumble homme classique, tu vois, en oubliant que c'est possible d'avoir des femmes également. Et là, j'entends, je sais plus c'était quelle personne venir, et je me demande, attends quoi, c'est pas une musique d'une catcheuse ça? J'avais oublié donc qu'effectivement on pouvait y avoir donc maintenant des hommes et des femmes dans les matchs SO2K. Et donc, c'est trop bien parce que ça donne enfin, c'est nouveau quoi, c'est frais, et puis encore une fois, c'est un jeu vidéo, donc effectivement, on s'en bat les couilles qu'un homme et une femme se battent quoi. Donc c'est trop bien. Les femmes peuvent signer ou tu sais pas? Ah, j'avoue que j'ai pas vu. J'ai pas vu. T'as pas tabassé une catcheuse à ce point-là? C'est le mec pendant 4 heures. Allez, prends ça, Lee Morgan. mais oui, c'est ça. Donc, c'est vrai, dans tous les modes de jeu, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, ça s'active ou se désactive si vous voulez pas. Là. Mais oui, et donc, puis ça donne des trucs drôles, des occasions de faire des petits trucs drôles quoi, qu'on ne voit pas dans la vraie vie, évidemment. Les matchs mixtes dans la vraie vie restent quand même très limités, les interactions. Donc ça permet de faire des matchs très, très, très uniques qu'on ne peut pas voir dans la vraie vie, qui est donc le but d'un jeu vidéo, il me semble. Ouais, mais en même temps, tant mieux qu'il ait donné le feu vert là-dessus. Ouais, c'est trop bien. Parce qu'il faut pas oublier que depuis les dernières années, qu'est-ce qui nous tease souvent, c'est des interactions replay avec des hommes ou la fameuse Nia Jax dans Royal Rumble. Donc là, tant mieux qu'il aille à fond cette année. Là. On va pouvoir faire ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il faut savoir que c'était vraiment un jeu limité auquel j'ai pu jouer. Donc il y avait le 2K Showcase, il y avait 3 matchs dans le 2K Showcase, ce que je vous ai dit. Il n'y avait pas le mode carrière, il n'y avait pas le mode GM, il n'y avait pas le mode univers, j'ai pas pu tester ça. Évidemment, c'était juste une version très limitée en attendant qu'eux-mêmes dévoilent plus de choses sur le jeu vidéo. Après, il y avait le mode exhibition avec certaines stipulations. Alors, il y a une nouvelle stipulation, mais dont on ne peut pas encore parler maintenant. Donc, on doit attendre. Il y a... on peut, elle est déjà annoncée, c'est juste qu'on peut pas montrer il y a l'underground match, mais je peux pas en dire plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Exact. Donc oui, donc le match underground qui avait été annoncé, donc comme qu'on avait précisé sur l'article d'avant, donc c'est le match underground, mais comme vous avez vu à Raw, à NXT, donc le fameux match sans corde. Puis on spécifie qu'ils ont travaillé très fort pour ce mode de jeu-là pour pouvoir intégrer autant de personnes en ringside ou des nouvelles animations sur le tablier et les barricades. Donc ça promet, mais oui, on va avoir plus d'infos là-dessus au cours de la semaine. J'ai pu y jouer, je ne peux rien vous dire. Parmi les nouvelles situations, donc il y a évidemment les matchs mixtes. Auxquels j'ai pu jouer, en tout cas, je crois qu'il y a que ça. Il y a le Chain Wrestling. Il y en a 2 autres, je peux me permettre. Il y a le Chain Wrestling, mais j'ai pas pu y jouer. Exact. Et le 3e, c'est le Bloodline Rules. Et oui, et ça aussi que j'ai pas pu tester non plus.
Donc, la grande différence, donc il y a quand même le Extreme Rule qui figure dans le jeu. Mais la différence avec le Bloodline Rules, c'est qu'il vous sera possible de décider jusqu'à 3 interventions dans le match, décider qui va les faire. Donc, sélectionner les catcheurs avant. Comme ce qu'on a vu à WrestleMania au final. Exact. Et de décider quand ils viennent vous aider. Donc en gros, c'est un match qui finit en grosse bagarre. Là. Donc, vous commencez en 1 contre 1, ça va finir en 4 contre 4. Puis ça se tape dessus de partout. Mais c'est ça, on va pas l'essayer quand le jeu sera disponible, je présume. Là, mais, honnêtement, je ne sais. Les gars, le chain wrestling, je suis tellement inculte que je ne sais même pas ce que c'est dans la vraie vie. En fait, le chain wrestling, c'est que c'est l'animation. Ouais, c'est l'option, OK, qui était là il y a quelques années, là, comme dit notre ami Ximus, en fait, là, et qui donne la possibilité d'enclencher une série de mouvements et une série de soumissions, donc une série d'enchaînements. Donc, c'est un peu, là, quand tu regardes un match là, de Charlie Dempsey, là, Mathias, là, souvent, il enchaîne plein de holds, plein de slippers. Donc en fait, tu enclenches l'option, ça permet de faire rapidement plein de clés de bras, plein d'étranglements, un à la suite de l'autre. Là. Effectivement. T'as testé l'arène de Backlash. De Backlash. Alors non, elle y était pas malheureusement. Il y avait SmackDown de 2024. Il y avait Day One, il y avait le Royal Rumble 2022. Il y avait une autre arène dont j'ai oublié le nom. Mais il n'y avait pas Backlash. Mais sinon, ouais, donc il y avait aussi les bagarres en coulisses. Ils ont ajouté d'autres décors. Ce que j'aime. Plus il y a de décors, mieux c'est. Maintenant, tu peux aussi te battre dans les archives qui mettent en avant maintenant sur la chaîne WWE Vault. Donc, tu as un petit espace, un petit décor d'archives avec des objets mythiques de WWE. Donc, ça régale. Ça peut aussi mettre des objets mythiques de la WWE, des petites références. Maintenant, tu peux aussi te battre sur le parking, le fameux parking de NXT, où il y a tant de choses qui se passent dessus. Donc, forcément, de nouveaux décors. Donc, ça régale. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde rit à chaque fois en disant que le parking de NXT, c'est l'endroit le plus dangereux dans l'univers catch. Donc là, cette fois-ci, on peut réellement se battre dedans, dans le jeu vidéo. Donc ça prenait. Là. Ah, tiens, ça, je vais vous montrer comme ça. On peut s'arrêter là-dessus. Donc oui, on peut se taper dans le parking, comme demande. Il y a le parking de NXT. Alors, je ne sais pas s'il est reproduit comme de la vraie vie. Est-ce qu'il est vraiment comme cela? Après un parking, c'est pas mal un parking, là. Mais... C'est un parking, au final. Mais... non, mais oui, t'as la bâtisse du Performance Center en arrière-plan. Donc oui, ça ressemble à la réalité, là, mais je veux dire, un parking avec des voitures, c'est un parking. Là. Et vu que dans le 2K Showcase, il y a Seth Rollins contre Roman Reigns du Royal Rumble 2022, et il y a cette entrée, évidemment. L'entrée de Seth Rollins en tant que Shield. Est-ce que le jeu sera compatible Steam Deck? Bonne question. Voilà, tu poses une question, moi je te dis que c'est une bonne question. C'est quoi ça, Steam Deck? Steam Deck, ça permet de lancer le jeu, il me semble, sur genre via une console mobile, tu vois, au lieu de le lancer sur PC. Via Steam. En fait, il faudrait juste regarder sur la page Steam de 2K, en fait, simplement. Il n'y avait pas possibilité de faire des moves sur les barrières aussi. Sur quelle barrière tu parles? Les barricades, oui. Ça aussi, c'est une nouveauté de cette année. Là. Maintenant, il est possible de faire plus de prises, plus de sauts, plus de déplacements sur les barricades. Je sais pas si tu as testé les options. Moi, j'ai vu que tu pouvais casser les barricades et ça m'a fait... Enfin, les écrans, là, plutôt. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bah, bien sûr! Ah, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, alors je vais toutes les détruire. Évidemment. Attends, tu regardes ou pas pour Steam, Antoine? Non. Ok, je pensais j'ai aucune idée où voir cette info. Je vais aller voir en même temps. Les écrans peuvent clignoter, j'ai pas. Ouais, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Quand un catcheur est projeté dessus, ça a l'écran qui c'est ça, mais c'est plus que clignoter, elle s'éteint au complet, hein. Non, c'est pas. Non, en gros, c'est comme dans la vraie vie, tu sais, quand un catcheur est projeté dessus, généralement, t'as
les écrans qui bug, quoi, en gros. Parce que les développeurs avaient dit que si, exemple, tu t'attaques à vraiment une partie de la barricade, ben l'écran de cette partie-là cesse de fonctionner. Ouais, mais c'est... Oui, c'est ça, mais... Malheureusement, les gars, il s'est passé une mésaventure qui fait que je n'ai pas pu enregistrer de gameplay. Donc, maintenant, là, je dois aller sur Twitter et voir, essayer de trouver des petites images par-ci, par-là. Bah tiens, je parlais des archives, je peux vous montrer une image d'archive en 144p, mais je peux vous la montrer. Bam. Mais ça, c'est les archives notamment avec notamment le ring sans corde aussi. Il y a Prime aussi à noter qui est sponsor, qui est un sponsor du jeu. Donc comme dans la vraie vie où t'as la boisson ringside et la marque sur le ring. Ouais, ben en plus, tu peux créer des interactions avec ça. Je sais pas si t'as testé. Oui, j'ai pris la grosse bouteille de Prime et je l'ai foutu en pleine gueule de quelqu'un. Voilà, je te l'annonce. Ok. Je te l'annonce. Bon, j'arrive pas à trouver, mais j'ai l'impression que les gens sont si peu hypés par les écrans qui bug. Moi, ça m'a refait ma journée. Non, mais c'est que c'est une petite touche intéressante de réalisme. Mais moi, j'adore quand des petites touches comme ça qui sont nouvelles. Évidemment, c'est pas ça qui fait ton jeu complet, mais ça régale quand il y a plein de petits détails comme ça. Quand tu les mets, quand tu les enchaînes, bah, ça fait un bon jeu alors après, quoi. Donc c'est parfait. Bref, bah, on aura plus de nouvelles sur le jeu en tout cas durant les prochaines semaines et donc le mode Underground très bientôt et le mode Heal j'espère aussi prochainement. Ouais, puis faut pas oublier, MyGM, grosse nouveauté aussi, faut pas l'oublier. Ah, le mode GM maintenant on pourra jouer avec des amis. Ben Alors, j'ai pas d'amis malheureusement. Mais... Si vous en avez, mais oui, mais maintenant, possibilité de jouer en ligne jusqu'à 4 joueurs. Avant impossible et maintenant c'est... C'est quoi, ça faisait 2 ans qu'on attendait ça? 2 ans? Bah, 3 ans? depuis que le mode est arrivé, donc ça fait... Ouais, 2 ans. Ouais. 2 ans, je dirais. Donc c'est vrai qu'avant c'était un peu chiant. Bon, j'avoue que avant je passais via Parsec et tout, un peu relou quand même, quoi. Un peu relou. Enfin, j'ai retrouvé des images des écrans, je peux enfin vous montrer ça. Attention, vous avez pas de surpris. Et voilà, t'as vu, ça fait un peu un écran buggé, quoi. Voilà, ça rigole. C'est des petits trucs comme ça qui régalent. Des petits trucs comme ça. Je sais pas parler, cool. Ouais, MyGM en ligne, c'était attendu et franchement, ça régale aussi. C'est vrai que c'est vraiment une nouveauté intéressante. J'espère également que c'est pas la seule nouveauté du mode. Non, mais il y a aussi bien sûr des nouveaux GM. Il y a bien sûr des nouvelles histoires aussi, faut pas l'oublier. Donc des nouveaux scénarios qui vont se proposer à vous. Là. Effectivement. Bref. Parce que c'est vraiment les grandes lignes du mode GM qui a été teasé. Donc je pense vraiment que ça sera juste ça. Là. Donc une nouvelle histoire, un nouveau GM, puis la possibilité de jouer en ligne. Là. Je veux dire, tu peux pas non plus réinventer un mode GM autrement. Là. Je veux dire. Bah avec des petites nouveautés à l'intérieur, ça serait pas mal. J'attends beaucoup de nouveautés à l'intérieur du mode. Regardez l'entrée de Dominic Mythos à la 3ème personne. Justement, c'est ce que j'ai pu voir, mais je ne savais pas si c'était nouveau ou pas. Donc j'ai l'impression que oui. C'est nouveau. Ok, et bah ça, la vue, c'est 100% nouveau. Là. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que bon là concrètement, voilà, bah, il bougeait pas, là il bouge. Et tu peux toi-même bouger d'angle de caméra, tu peux repasser à la manière, je sais pas s'il va le faire dans la vidéo, mais tu peux le repasser, voilà, comme en bas à gauche, voilà, pas parfait, merde, vous le voyez pas sur l'écran. Laissez-moi vous montrer ça. Bam, regardez en bas à gauche, donc tu peux zoomer, bouger de sens la caméra, mais également repasser à la vue télé, ou même juste changer d'angle de caméra ou quoi. Exact. Et comme je vous le disais, c'est trop bien en fait. Ça donne un beau preview là, parce que ça donne justement le fameux angle de caméra qu'on va avoir pour le mode Heal entre autres. Là. Aussi. Et comme je vous le disais, donc grâce à ça, bah, on peut avoir des entrées très uniques à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir la même entrée à chaque fois. Donc c'est une petite nouveauté là aussi, mais qui régale. L'entrée de John quand il tape son sprint sur la rampe pour être sympa. Ah j'avoue. Ouais. Ah, malheureusement je crois que je crois que je l'ai pas vu dans les catcheurs possibles à tester quand j'y étais. Mais voilà, petite nouveauté aussi qui régale là-dessus.
Bref, Mais c'est con, mais si je dis pas de bêtises, je pense que John Cena n'a même pas été confirmé dans le roster encore. est-ce qu'il y sera? La vraie question. Non, mais je lance en tes lignes, mais est-ce que ce sera un DLC? Oh putain. Non, mais. Oh, non. Non, mais j'en ai sincèrement aucune idée, là, parce que 2K n'a rien teasé sur les DLC encore, ce qui est normal, là, mais faut pas oublier que c'est la dernière année de John Cena, donc peut-être un DLC spécial Cena, je sais pas. Là.